Tout dans la vie est impermanent. C'est un concept que j'ai compris que récemment, je dirais ces derniers mois, et qui a clairement changé la façon dont je vis ma vie. Alors c'est rigolo parce que j'avais prévu de faire une vidéo aujourd'hui, mais je ne savais pas du tout de quoi j'allais parler. Et en fait là j'étais en train de travailler dehors sur la terrasse, et d'un seul coup, il s'est mis à pleuvoir, alors que j'étais en train de profiter du soleil. Et du coup je me suis rendu... Enfin, c'est encore un moment où je me suis dit... ah bah j'ai bien fait de profiter du soleil pendant qu'il y en avait, parce que tout, comme toutes les autres choses de la vie, le soleil était impermanent. Enfin, cette éclaircie plutôt, pas le soleil en lui-même, mais cette éclaircie était impermanente. Tout dans la vie est impermanent. Là, dis-toi la situation que tu es en train de vivre en ce moment. Là, tu vis peut-être à un endroit particulier, avec des personnes en particulier. Malheureusement ou heureusement, en fonction du contexte, cette situation elle est impermanente. Donc on va voir qu'il y a deux côtés, c'est deux côtés d'une même pièce. Certes, il y a des aspects un peu négatifs de cette impermanence, mais il y a aussi une part d'espoir. Tout est impermanent dans le sens où, par exemple, tes relations sociales, elles sont toutes vouées à terminer un jour ou l'autre. De manière ultime, pour chaque relation, il y a forcément une ou deux... soit tu es la personne qui va mourir en premier, soit l'autre personne va mourir avant toi. Tu vois. Mais des fois, ça se finit même plus tôt. Juste, on perd contact avec certaines personnes, et c'est comme ça, c'est juste, c'est la vie. Et ce qui prouve juste que toutes les relations sociales sont impermanentes. Qu'est-ce qu'il faut en faire de ça? Profiter des personnes que vous aimez, les personnes avec qui vous aimez passer du temps, juste passer du temps avec elles tant que vous pouvez. Je vais donner un exemple simple. Imaginons que vous avez un très bon ami et ce très bon ami est dans la même ville que vous, mais vous prenez pas le temps de vous voir parce que juste vos emplois du temps ne chevauchent pas ou ce genre de choses. Trouvez un moyen de prendre du temps pour voir cette personne si elle vous est chère. On ne sait jamais en fait de quoi est fait la vie, et si ça se trouve dans quelques mois l'un de vous deux va déménager et vous n'aurez plus du tout les mêmes occasions de vous voir. Et vous serez peut-être content de vous voir une fois tous les 6 mois, alors que vous aviez la possibilité de vous voir tout le temps. Là je parle d'expérience parce que j'ai un très bon ami qui était dans la même ville que moi il n'y a pas si longtemps, il est parti vivre en Pologne, et je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec lui quand il était pas loin de chez moi. Donc voilà, les relations sociales, profitez des gens qui vous sont chers tant que vous le pouvez. Tout peut changer très vite. Il y a aussi tout ce qui est déjà le logement. On va parler brièvement de logement, mais je suis assez nostalgique de certains endroits où j'ai vécu, et j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Et juste, si vous êtes un endroit qui vous plaît, profitez-en tant que vous le pouvez. J'espère que vous y resterez le plus longtemps possible. Je sais pas dans quelles conditions vous êtes. Moi, je parle notamment des endroits où j'ai pu vivre avec ma famille. Et pas tant des endroits où j'ai vécu... Enfin, quoi que si. C'est vrai que dans ma vie d'adulte aussi, les colocations et tout, je suis un peu nostalgique de ces périodes. Et sur le moment, on se dit pas que ça va terminer un jour, en fait. Parce qu'on est dans le présent, et juste, on oublie que c'est voué à terminer un jour. Qu'encore une fois, c'est impermanent. Donc pareil, si vous êtes en train de vivre un endroit cool et avec des personnes cool, parce que généralement on apprécie certains endroits justement avec les personnes avec qui on est, voilà, profitez. Et à l'inverse, si vous êtes dans un logement de merde, dites-vous que c'est impermanent. Certes, il faut faire des efforts pour trouver une solution et trouver un meilleur logement, mais c'est impermanent. Il y a aussi pour tout ce qui est monde du travail, etc. Je vais pas rentrer dans les débats monde salarié et entrepreneuriat.
Même si, voilà, dites-vous bien que l'entrepreneuriat est une option et qu'elle n'est pas si inaccessible que ça. Au contraire. Mais si vous êtes dans un taf de merde, dites-vous bien que ça aussi c'est impermanent. Mais encore une fois, c'est comme pour le logement, si vous êtes dans un logement de merde ou que si vous êtes en train de faire un taf de merde, à un moment, il faut trouver des solutions pour en sortir. Et il faut le faire. Genre, restez pas dans un confort. Ce sera le sujet d'une autre vidéo, tiens d'ailleurs. Le, le confort tue les rêves. Attendez pas un événement miraculeux pour juste quitter votre taf ou vous barrer de votre logement. Après, le logement, c'est plus compliqué parce qu'il faut en trouver un autre, mais pour le taf, il y a toujours des possibilités, en fait. Juste, si vous êtes dans un taf de merde et que ça vous rend anxieux, juste barrez-vous, en fait. Encore une fois, je le dis dans toutes les vidéos, mais on se met des barrières mentales sur absolument tout et faut arrêter. Donc voilà, encore une fois, le monde du travail, c'est impermanent. Que ce soit le fait d'être salarié, ça peut être impermanent. Et le fait d'être salarié dans une boîte précisément, bah ça aussi, c'est encore plus impermanent. Mais ça va aussi dans l'autre sens. Si vous avez la chance d'être entrepreneur et que vous vivez de revenus en ligne ou de votre propre entreprise, peut-être que ça marche bien maintenant, mais ça se trouve, c'est impermanent aussi. Alors si ça se trouve, c'est impermanent dans le bon sens où l'entreprise va encore plus décoller et la situation sera encore meilleure, mais il faut envisager aussi le pire. Mais il faut pas que ça vous... faut pas créer de la peur vis-à-vis de ça. N'ayez pas peur. Et je pense qu'il y avait un autre domaine sur lequel... Ah oui, si, je pensais à ça. Les rythmes de vie. Les rythmes de vie, ça, c'est très impermanent et personnellement, c'est le genre de truc que j'oublie tout le temps que c'est impermanent. Genre, il y a des moments il y a des phases dans ma vie où j'ai l'impression d'être parfait sur ma routine de vie. Je fais tout comme il faut, je travaille comme il faut, je m'entraîne comme il faut, enfin bref, je passe du temps avec les personnes qu'il faut. J'ai l'impression que tout est parfait et je me dis bah là forcément si tout est parfait, mon alimentation est parfaite aussi, bah forcément tous les résultats vont grimper en flèche. Mais malheureusement, j'oublie tout le temps, ces situations, pardon, elles sont impermanentes aussi. Et du coup, il faut profiter de ces moments où on a vraiment des très bons rythmes pour justement pas baisser les bras et peut-être même que ça va les faire tenir sur la longueur. Et encore une fois, de face sur une même pièce, si vous êtes dans une situation de merde, je sais pas, un coup dur de la vie, n'importe quoi, un décès, la perte d'un proche, vous êtes séparé avec votre conjoint ou votre conjointe, il y a une douleur, il y a des émotions négatives, tout ça c'est impermanent. Je sais que c'est vachement facile à le dire maintenant, mais et que c'est le genre de choses qu'on n'accepte pas forcément sur le moment, mais étant passé par des périodes douloureuses aussi dans ma vie, je peux vous l'affirmer, ces périodes compliquées sont impermanentes aussi. Ça vaut aussi pour les soucis de santé. Bon, évidemment, prenez soin de votre santé. Bon, j'ai pas encore lancé la chaîne principale où je parle de ça, mais voilà, bientôt ça sortira. Restez connectés, comme on dit. Mais voilà, prenez en sérieux votre santé. Vos soucis de santé, si vous faites les bons choix, ils vont partir aussi. Et c'est aussi, du coup, important de dire que votre bonne santé, elle peut être impermanente aussi. Ça, c'est extrêmement important. Et que j'ai vite fait réfléchir à la vidéo là avant de mettre la caméra. J'ai pas du tout pensé à ça, mais au final, c'est peut-être le truc le plus important à dire de cette vidéo. Votre santé, votre bonne santé, elle est tout aussi impermanente que le reste. Je veux pas être négatif, mais il faut juste être réaliste. Et ça, c'est encore plus vrai si vous êtes jeune. Si vous avez moins de 25 ans, vous avez une énergie de fou et vous avez encore aucun problème de santé, ou en tout cas je vous le souhaite. Mais par contre, il faut être réaliste, si vous avez une hygiène de vie de merde, ça va finir par vous rattraper un jour ou l'autre. Encore une fois, je vous le souhaite le plus tard possible. Mais en même temps, pas forcément. Parce que généralement, c'est quand ça nous rattrape au dernier moment que c'est des trucs assez graves et que c'est assez chiant à gérer. Je pense à des cancers, ce genre de choses. Alors que si vous avez des problèmes de santé plus tôt,
peut-être que là vous allez tiquer que la bonne santé elle est impermanente et qu'il faut prendre les bonnes mesures. Donc évidemment il y a plein de choses à dire sur ça, mais ça sera du coup des sujets que je traiterai sur la chaîne principale, où ce sera un peu moins du yapping. Restez connectés, j'en parlerai de toute manière sur les réseaux quand je créerai cette chaîne principale. Mais dans tous les cas, voilà, prenez soin de vous et n'oubliez pas que tout, absolument tout dans la vie est impermanent. Gardez ça en tête et vous le verrez comme moi dans tous les aspects de la vie et même quand le soleil se cache derrière les nuages. Salut tout le monde.